ne peut parler d'amour et de souffrance sans évoquer Narcisse. Ce héros, né sous la plume d'Ovide, est le paradigme du thème de l'amour et de la douleur. D'abord parce qu'il a fait pleurer le cœur de nombreuses muses, dont Écho, et ensuite parce qu'il a lui-même souffert de s'être trop aimé jusqu'à se donner la mort. Le mythe de Narcisse débute avec l'histoire d'une nymphe nommée Écho. Son nom est le symbole d'un châtiment infligé par la déesse Junon, épouse de Jupiter. Un jour, la nymphe a détourné l'attention de Junon pour couvrir Jupiter qui séduisait d'autres femmes. Lorsque Junon découvrit le subterfuge, elle ôta la voix de la jeune nymphe. Dorénavant, Écho ne pourra plus parler. Sa parole est restreinte. Elle se contentera seulement de répéter les mots des autres. Mais, au détour d'une balade, la nymphe tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme errant sur les collines. En cause, son incroyable beauté. Narcisse paraissait d'une beauté incomparable, semblable à celle d'un dieu. Éperdue d'amour, la nymphe décida de l'approcher. La communication était vaine, puisqu'Écho ne pouvait répéter que la fin des phrases de son bien-aimé. Lorsqu'un jour elle se jeta sur lui, ce dernier la repoussa, lui indiquant qu'elle n'était pas digne de lui. Le chagrin d'Écho ne fit alors qu'augmenter son amour. Sa passion a peu à peu consumé son corps. La souffrance dessèche sa chair et ride sa peau. La nymphe se laisse alors doucement mourir. Ses os se changent en pierre et sa voix résonne encore dans les montagnes. Mais l'orgueil de Narcisse ne cesse de croître. Nul ne semble digne de son amour. Alors, au détour d'une forêt, le jeune homme s'arrête près d'un lac pour boire. En voyant son reflet brillant à la surface de l'eau, il tombe amoureux. Mais cet amour sera son ultime châtiment. Pour Annie Colonia, sans le savoir, il se désire lui-même. Il est à la fois le sujet et l'objet de son amour, le chasseur et la proie, celui qui met le feu et celui qui brûle. Cet amour insaisissable le rend fou. Narcisse était pris de son propre reflet. Il le voit, mais il ne parvient pas à le toucher. Ce feu d'amour qui le brûle commence à le consumer. Seule issue, mourir. Accablé par la douleur de ne pouvoir s'aimer, sans force, il se donne la mort. Cette souffrance, il l'a transportée au-delà de sa mort, puisqu'il cherchera en vain son image dans les eaux du Styx. Narcisse a condamné ceux qui l'ont aimé et s'est condamné lui-même à souffrir pour l'éternité. On dit qu'à l'endroit où son corps a reposé sont apparues des fleurs blanches. Ce sont des fleurs qui, aujourd'hui, portent le nom de Narcisse.